sent tellement bon. C'est parfait. Bonjour mes amours, bienvenue sur Curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler accessoires et produits, mais au niveau beauté, strictement là. Pour la vidéo des cheveux, j'ai une que j'ai faite en particulier pour mes favoris. Vous allez la trouver dans la boîte de description si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, on fait un petit update de mes favoris, de mes produits maquillage, de ce que j'aime utiliser. Donc, yes! Donc, si ça t'intéresse, installe-toi, prends-toi un petit thé, un petit café, ton verre de vin, entre toi et moi, là. Puis, installe-toi, puis on va commencer tout de suite. Donc, le premier produit, honnêtement, en fait, pas le produit, mais accessoire, c'est pour mes ongles. Vous savez, genre à folle, j'aime ça travailler sur mes ongles, j'aime ça avoir de beaux ongles, même si aujourd'hui, je fais rien avec, là, mais bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai appris que j'ai les ongles vraiment, on va dire, fragiles. Je me lave les cheveux avec des gants. Si je passe trop de temps dans l'eau, mes doigts deviennent moites, puis mes ongles deviennent toutes fripés et cassants. Je n'aime pas ça et j'aime ça avoir des longs ongles à la base. C'est très difficile pour moi de les maintenir. Donc, ce que j'ai appris, c'est que la lime à ongles qu'on utilise joue un grand rôle sur la santé de nos ongles. Qui le savait? Moi, je le savais pas. Like, what? Mais j'ai appris que utiliser une lime à ongles en verre, ça aide parce que le lime à ongles en bois, ce que ça fait, ça vient un peu, pas maganer, mais un peu rendre la surface de tes ongles encore plus fragile quand on se met à limer les ongles. Donc, apparemment, c'est reconnu pour... on va dire pour garder les ongles en santé ou contribuer à la santé de nos ongles. Donc, moi, je ne veux pas, comment je peux dire, me mettre à me questionner et tout. Je le fais et je peux vous dire que certainement, quand je viens limer mes ongles, je trouve que la surface est beaucoup plus lisse. Ça laisse beaucoup moins de bosses, honnêtement. Mais je peux vous mentionner que c'est pas la lime à ongles la plus... vous allez limer longtemps là, avant d'obtenir le résultat à souhaiter. Mais si c'est comme une personne comme moi, vous voulez faire attention à vos ongles, mais à la fois juste limer de temps en temps quand il y a un petit côté qui est pas à la même hauteur ou juste faire comme un suivi avec vos ongles comme moi j'aime faire. Je trouve que c'est parfait pour vous. Donc, j'utilise la lime à ongles pour les ongles en verre et moi j'aime ça. Donc, si vous le voulez également, je le mets dans la boîte de description. Le prochain, c'est encore en lien avec les ongles. Je vous avais partagé que j'aime ça me faire les ongles à la maison. Je trouve que de un, c'est beaucoup plus économique, j'ai plus de fun, je trouve que je m'évade en faisant mes ongles, puis je peux jouer avec les couleurs et tout, puis c'est vraiment personnel là. Honnêtement, j'aime ça faire ça. Puis j'avais acheté une machine pour appliquer le vernis gel. Mais retirer le vernis gel, c'est tout à fait une autre histoire. Donc, pour augmenter, on va dire, pas augmenter, mais ajouter sur ma collection et accessoires, j'utilise cette machine ici. On va la retirer de la boîte, ça va être plus facile. C'est une machine où on met de l'acétone 100%, puis avec une vapeur, ça va venir soulever la surface, pas des ongles, mais du vernis. Et ça va être beaucoup plus facile de l'enlever. Donc, honnêtement, je trouve que c'est un super bon investissement. Comme je vous dis, ça rend beaucoup plus facile. Au lieu de me limer la surface des ongles, je mets mes doigts ici. Je laisse la vapeur agir pendant, on va dire, je pense que c'est quelques secondes, même quelques secondes honnêtement. Ça devient un tout petit peu chaud, mais c'est pas dérangeant et c'est beaucoup plus facile à retirer le vernis. Donc, si vous pensez faire du vernis à la maison, faire vos ongles, votre manucure comme moi, je trouve que c'est un outil assez essentiel. Donc, yes! Cette portion-là, c'est vraiment la partie maquillage. Comme vous le savez vraiment, je me suis aventurée un petit peu plus au niveau du maquillage, mais je sais que j'ai mes favoris. J'ai comme réalisé que je sais ce que j'aime. Je sais un peu, c'est sûr que je m'aventure dans des choses un petit peu, on va dire, différentes. Comme aujourd'hui avec mon maquillage, c'est la première fois que je fais du vert, puis je suis comme... je suis pas sûre comment je me sens. Laissez-moi savoir si vous trouvez ça beau. Bref, cette portion-là, c'est vraiment maquillage. Vous avez réalisé peut-être que je ne mets pas de rouge à lèvres mat, de rouge à lèvres brillant comme ou sinon des couleurs vives comme du rouge, du Bourgogne. Avant, j'aimais beaucoup ça, mais j'ai réalisé que je suis une fille qui aime beaucoup les lip gloss. Donc, mon combo actuel, c'est vraiment de mettre un lip liner, donc un crayon pour les lèvres et du lip gloss.
Alors, j'ai fait la découverte, ça fait quand même un petit bout que je l'utilise et c'est vraiment mon préféré. J'utilise pratiquement aucun autre crayon. Vous allez toujours le voir dans les vidéos maintenant. C'est le lip liner, c'est le crayon à lèvres de couleur chestnut de MAC. Je trouve que ça va avec n'importe quel lip gloss, n'importe quelle couleur. Ça définit les lèvres, ça ajoute un petit pep honnêtement et ça fait différent. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et ma nouvelle découverte que j'aime aussi, vu que je suis team lip gloss maintenant, ce sont les lip gloss de Maybelline, le Lifter Gloss. Oh my God. Ça, c'est vraiment à comparer avec Fenty Beauty et je sais que j'ai toute la collection de Fenty Beauty, mais pour celui-là, ça a du hyaluronic acid là-dedans qui est super bon pour garder l'hydratation. C'est un petit peu sucré, je trouve. C'est très, très, très hydratant et c'est onctueux en même temps. Je trouve que c'est économique. Donc, si vous voulez une alternative au Fenty Beauty, allez dans le magasin le plus proche de, on va dire, une pharmacie. Je pense que ça va l'avoir. Honnêtement, ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ma liste de favoris, ça en fait partie. Pour poursuivre, un fond de teint que j'aime beaucoup. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai voulu l'essayer. C'est sûr que moi, puis les fonds de teint, je me maquille pas tout le temps ou à tous les jours. Honnêtement, c'est vraiment pour mes vidéos puis les sorties spéciales. Mais mon nouveau favori, mon fond de teint favori du moment, c'est le NARS. C'est le NARS couleur Marquise, c'est Medium Deep 5. Donc, c'est comme un fond de teint correcteur velours mat. C'est exactement ce que c'est en fait. Ce que j'aime avec ça, ça me donne une texture tellement fraîche. Quand je dis fraîche, j'ai comme l'impression que ma peau est uniforme. C'est sûr que si vous avez la peau sèche, je pense que c'est reconnu de mettre un primer très, très hydratant comme moi je le fais. Je prends pas de chance parce que je veux pas nécessairement avoir l'air comme d'être mat et sèche en même temps. Donc, je m'assure de mettre un primer très hydratant. Ensuite, je l'applique, mais le teint que ça me donne, le teint uniforme que ça me donne, je mets juste quelques gouttes, puis j'applique ça sur le visage et le tour est joué. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et comme vous savez, je l'utilise pas tout le temps, ça va me durer des années. J'espère que je peux garder mon fond de teint des années. Mais c'est un gagnant pour moi, honnêtement, j'adore. Encore pour la partie maquillage, un nouveau produit que j'ai ajouté récemment. Je sais pas si vous suivez un peu la mode. Moi, des fois, je m'aventure un petit peu et j'aime ça, l'effet d'avoir les sourcils épais, fournis comme... je sais pas c'est quoi le mot. Honnêtement, je pourrais mettre des exemples pour vous montrer exactement de quoi je parle. Puis, j'avais essayé des produits. Il y a des gens qui utilisent du savon, il y a des gens qui utilisent la colle pour coller des perruques. Moi, je trouve que c'est un petit peu agressif et tout. Puis, j'aime pas le fait d'avoir du savon. J'ai quand même l'impression que si je me mets à transpirer, peut-être que ça va se mettre à faire des petites bulles. Mais bref, honnêtement, j'ai trouvé... ce produit-là encore de NYX, c'est en fait, ça dit c'est de la colle pour les sourcils. Et j'aime tellement ça, même si j'ai pas les sourcils exactement comme c'est à la mode et tout, mais ça me donne l'effet d'avoir des sourcils épais, des sourcils beaucoup plus, on va dire, tendance et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça et ça demande rien. J'ai même pas besoin de mettre de crayon des fois ou de les arranger. Je ne fais qu'appliquer, je passe mon doigt pour l'aplatir et le tour est joué. Donc ça ici, ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise. Puis, je pense que ça va me durer longtemps parce qu'il n'en faut pas beaucoup non plus et c'est tellement pas cher. Si je me trompe pas, c'est une dizaine de dollars sur Amazon. Puis, même en magasin aussi, même moins cher si je me trompe pas. Mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine au lieu d'utiliser le Brow Glue de Anastasia Beverly Hills qui coûte comme une fortune selon moi, comme 40 et quelques dollars pour ça. J'étais comme, no! Mais ça marche à merveille et j'adore ça puis je vous le recommande honnêtement. Donc, ce produit-là, vous le connaissez déjà, je pense. Des fois, je le partage sur ma page Instagram. Puis, c'est pas une nouvelle découverte, mais c'est comme une autre façon de fonctionner. Vous savez très bien que moi, je vous l'ai dit, j'ai ce problème-là. Quand l'hiver arrive, j'ai les lèvres sèches. C'est littéralement dégueulasse. Honnêtement, ça se peut pas. C'est pas très beau à voir. Je suis une femme, je restais classique et tout.
Qu'est-ce que je vais faire avec des lèvres sèches, dis-moi? En tout cas, j'avais trouvé la solution d'appliquer la neige, le masque pour les lèvres de la neige que j'utilisais en tout temps. Encore un de mes favoris, j'adore, j'adore, j'adore. J'ai fait le plein même et je vais vous montrer. Pendant la vente de Sephora, j'en ai acheté plusieurs. Je veux essayer d'autres et tout. C'est parfait. Ça, je vais pas dire non, mais récemment, vu à cause de la pandémie, honnêtement, je me dis des fois, mettre son doigt, l'appliquer, vu que je l'utilise toute la journée, je me suis dit, laisse-moi essayer leur baume brillant pour les lèvres. J'aime tellement ça. Honnêtement, je pense que c'est Sophia, une influenceuse à Montréal, qui m'en avait parlé. Je l'avais vu, je savais que ça existait, mais je me suis dit, il n'y a rien qui peut comme prendre le dessus sur mon la-neige. En fait, il n'y a rien qui prend le dessus sur mon la-neige, encore une fois. Mais ce lip balm-là, je trouve que c'est un petit peu pratique. Au lieu d'utiliser les doigts, au lieu que ce soit comme full messy et tout, je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Donc, j'alterne entre les deux. Ça dépend de où je suis et ce que je fais. Mais je peux vous garantir, ça fait exactement le même travail. Mes lèvres sont hydratées. J'ai pas besoin d'appliquer 5000 fois par jour et ça ne laisse pas une couche. Mais je peux vous dire que c'est un tout petit peu collant, un tout petit peu, un peu comme la neige. Si vous aimez déjà le baume pour la nuit, mais vous allez aimer ça aussi, c'est sûr. Super pratique, j'aime ça. Yes! Et pour clôturer cette section de make-up, vous savez que, comme je vous ai dit, je m'aventure un petit peu plus. Donc, j'utilise un bronzer et un highlighter de ce moment fait par une femme noire. Donc, c'est Danessa Merrick's Beauty. En fait, c'est Danessa Merrick son nom. Puis, j'ai acheté son bronzer. C'est un Power Bronzer. Donc, c'est une poudre bronzante. Elle n'est pas vraiment poudre, c'est un petit peu plus comme une... c'est un peu crémeux, pas un peu, beaucoup. C'est ça ici. Et je peux vous dire, oui, je l'ai utilisé. C'est sûr que quand je l'utilise, vous allez voir, c'est un petit peu, pas terrifiant, mais un petit peu dans le sens... c'est assez imposant si t'en mets beaucoup. Moi, ce que je fais, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un Get Ready With Me. Très souvent, ce que je fais, je mets un tout petit peu sur les doigts, puis je fais 3-4 points là. 3-4 points parce que je trouve qu'avant, je n'utilisais pas vraiment de bronzer, mais quand j'utilise, ça donne un peu comme une structure à mon visage. Je trouve que c'est joli. Puis je finis avec ma poudre de bronzante de Fenty Beauty, encore un Black On, encore une femme noire en affaires. On aime ça. Donc oui, j'aime vraiment ça. Encore une fois, c'est un bon investissement. Je trouve que c'est une bonne couleur. C'est très crémeux. Ça s'applique très, très bien sur la peau. Moi, c'est ce que j'aime quand on parle de bronzer parce que sinon, ça fait exactement une ligne de démarcation, puis on voit où ça commence et où ça finit. Puis ça, c'est pas cute, là. Donc, ouais. Puis ensuite, j'ai encore de Danessa Merrick, mon fameux... comment on dit en français? En tout cas, c'est un liquid highlighter. Et j'aime vraiment ça. Ce que je faisais en fait quand je voulais être belle et tout, juste pour me donner ce petit effet brillant au niveau des joues, ce que je faisais mes sourcils, je mettais un petit peu de mascara, puis j'appliquais un tout petit peu. Puis quand je vous dis que le soleil bénissait ma peau, il y avait un éclat quand je mettais ça, puis ça dure vraiment longtemps. Encore une fois, je pense que j'ai une préférence pour tout ce qui est liquide que d'avoir comme une poudre qui illumine un peu la peau. Je préfère ça, puis ça peut se mettre au-dessous du maquillage. Donc, avant le fond de teint, moi, je l'ai pas encore essayé, mais c'est à essayer. Ou sinon, 2-3 gouttes après. Là. Moi, j'aime ça, je trouve ça cute. Puis, il faut faire pop la mélanine. Là. On a la mélanine, c'est pas pour rien. Donc, hey! Pour la dernière catégorie, un peu soin de la peau, un peu hygiène, c'est un mélange de beaucoup de choses. J'ai ajouté une récemment dans ma routine. J'ai réalisé que quand je vais être dans ma semaine et tout, j'ai des boutons. C'est pas quelque chose que j'avais à chaque mois, honnêtement, mais je trouve que c'est assez récurrent. Donc, je me suis dit que je vais travailler là-dessus, voir comment je pourrais les prévenir ou les traiter plus facilement sans laisser de taches. Honnêtement, j'ai pas de problème de peau, donc je vais pas m'aventurer de dire que c'est une solution
on va dire super efficace. Je vous suggère honnêtement, si vous avez des problèmes de peau, allez voir un spécialiste, un dermato et tout. Donc, ouais, c'est vraiment une proposition. Donc, pour mes boutons, ce que je fais, exemple, j'avais un bouton sur le menton qui voulait faire son apparition, on va dire. Je savais que ça allait comme pop-up demain matin, là, je le savais. Donc, j'utilise Peace Out. Honnêtement, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. C'est comme une petite patch qu'on met, je vous montrerai la photo ici. C'est une petite patch qu'on met sur le bouton et si je me trompe pas, ça a de l'acide hyaluronique. Je mettrai les informations là. Ça a de l'acide justement qui vient un peu attaquer le bouton puis l'empêcher justement d'apparaître. Ou j'imagine quand je l'ai déjà essayé, quand ça apparaît, quand le bouton est déjà sorti, je le mets dessus, ça s'assèche un peu plus vite que la normale. Donc, je trouve que ça aide. Est-ce que c'est nécessairement, comment je peux dire, primordial de l'avoir? Je pense que ça va dépendre de vous, mais moi, j'aime ça, ne pas avoir idéalement des boutons pendant longtemps, puis ça va m'éviter d'aller jouer là-dedans, de les éclater pour un rien. Je préfère que le produit fasse son effet, puis que ça s'en aille tout seul, et moi, ça m'aide, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Donc, je vous le suggère honnêtement, si vous voulez une petite option rapide, efficace, puis en fait, qui marche. Mais comme je peux vous dire, si vous avez des gros boutons, peut-être pas, mais des petits boutons ici et là, à cause des hormones, ça marche à merveille pour moi. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous le suggère fortement. Un petit update au niveau de soins de la peau. Je vous ai parlé de la baume démaquillante Pharmacie qui faisait partie de mes favoris pendant très, très longtemps. J'aime encore ça, mais vous savez, après comme plusieurs mois, quand j'utilise un produit, même si ça fait partie de mes favoris, de temps en temps, j'aime changer et je suis tombée sur l'huile démaquillante de Biossance Squalene antioxydant. J'aime tellement ça. En fait, au lieu d'avoir comme la baume et tout, ça, c'est vraiment une huile. Ça fait les mêmes choses. Donc, vu que je n'utilise plus de serviettes démaquillantes, je trouve que ces options-là, pour moi, sont moins agressives. Et honnêtement, Biossance est reconnue pour être une très, très bonne gamme. Ça fait de super bons produits. Les ingrédients sont sains, sont efficaces. Et j'aime vraiment ça. L'huile démaquillante, ça va faire partie de ma routine. Je pense que même si je retourne aux baumes démaquillantes, elle va rester là parce que même pour nettoyer la peau de façon générale, c'est recommandé d'utiliser un cleansing oil avant le face wash. Donc, yes! Et pour parler de face wash, encore une fois, je vous ai déjà parlé du CeraVe face wash, super doux. Mon copain adore ça. J'aime ça aussi. Ça marche super bien. Mais ils ont sorti pas un nouveau, mais comme une formule soit améliorée ou différente. En fait, au lieu qu'elle soit hydratante, on va dire que ça fait pas de mousse et tout, ça commence hydratant, puis après, ça fait de la mousse. Moi, j'aime ça. Ça me donne plus la sensation que mon visage est nettoyé. Je sais pas pour vous, mais je suis un peu comme ça avec tout ce qui est douche, tout ce qui est visage et tout. Je veux de la mousse. Donne-moi l'impression que mon visage est super propre. Même si la crème, honnêtement, ça fait un super beau travail, mais je préfère cette formule-là. Donc, c'est mon nouveau chouchou. L'autre, je l'utilise aussi. J'essaie de le finir, mais honnêtement, ça, c'est 1000 fois mieux. Selon moi, mais je pense que ça a les mêmes propriétés puis ça fait exactement la même chose. Et encore un petit update. Dans les produits que je n'achète plus, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo, mais je vous ai dit que je n'utilise plus de déodorant, on va dire, avec l'aluminium ou tout ce qui n'est pas naturel, en fait. Je veux avoir... c'est un choix personnel, en fait. Là, honnêtement, c'est rien de particulier. C'est pas à cause d'un problème de santé et tout. Mais j'ai arrêté d'acheter ces déodorants-là, tout ce qui est Dove, Secret et tout. J'ai décidé d'aller vers le naturel, puis j'avais utilisé un déodorant Smith que j'aimais bien, que j'ai utilisé tout l'été et tout. Je trouve que tout ce qui est rapport qualité-prix, c'était vraiment bien. Puis pour moi, ça fonctionnait. La seule chose, c'est que quand je l'utilisais pendant l'été, je voyais, on va dire, surtout quand j'allais à la danse, là, honnêtement, je vais dire ça, c'est un petit peu dégueulasse, mais j'avais comme de la
sueur, pas de la sueur, mais ça fondait. Donc, le déodorant en tant que tel fondait sur mes aisselles. Puis, je trouvais ça moins cute. Honnêtement, je trouvais pas ça beau. Même si ça fonctionnait et tout, je me disais peut-être qu'il fallait trouver autre chose. Je vais recommencer à l'utiliser pendant l'hiver. Donc, j'ai pris une chance. Puis, j'ai acheté le déodorant super cher de Native. Mais je m'attendais pas à ça, mais j'aime beaucoup ça. En fait, ça me donne plus une variété de saveurs, d'odeurs. C'est on va dire, ça sent frais. Je préfère la texture, honnêtement, de ce déodorant-là et ça fonctionne super bien pour moi. Encore une fois, je fais référence à moi. J'ai essayé des déodorants qui n'ont pas marché, mais Native et Smith ont marché. Mais pour Native, ce que j'aime, c'est la variété des odeurs, la texture, ça ne fond pas ou sinon, ça ne fait pas des motons sous mes aisselles. Cependant, encore une fois, au niveau du prix, c'est un off. Par contre, quand je l'utilise, je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps. Honnêtement, je sais pas comment ils font ça. Donc, finalement, oui, tu payes 19 $ pour nous, pour un déodorant, mais ça dure longtemps quand même. Donc, c'est à vous de voir, mais je trouve que je peux pas retourner aux autres déodorants. Ça fait maintenant partie de mes favoris. Ça fait un petit bout que je l'utilise et je trouve que ça a tous les éléments que je cherche pour qualifier mon déodorant de fonctionnel, on va dire d'efficace, puis que j'aime bien. Yes. Pour le dernier point, encore une fois, je vous avais dit que j'avais arrêté d'utiliser le rince-bouche. C'est quelque chose que je n'achetais plus parce que de toute façon, je trouve que c'était super agressif pour mes palais, mes gencives et tout. C'est quelque chose que je n'aimais pas, honnêtement. Donc, je me suis dit, bon, je me brosse les dents, je fais super bon travail, je vois mon dentiste attend. Donc, je pense que le rince-bouche, on va laisser faire. Mais, wait a minute! J'ai été au Winners, puis je suis tombée sur ce rince-bouche complètement naturel, pas de cruauté animale, vegan et tout, de Lick Mouthwash à base de noix de coco et sel de mer. C'est pas agressif, c'est frais, puis j'aime beaucoup ça, honnêtement. Je me dis, si je trouve une solution qui fonctionne, je vais l'acheter et tout. Donc, ça a coûté, le prix est dessus, ça a coûté 8 $. Puis, ça fait à peu près 2 mois que je l'utilise. Ça n'agresse pas mes gencives, ça n'agresse pas mon palais, comme faisait la marque standard Listerine, honnêtement. Et j'aime beaucoup ça. Je sais que des fois, quand on achète au Winners, on trouve un produit, puis on a tendance à ne pas le trouver. Mais s'il le faut, je vais l'acheter sur le site directement. Je vous mettrai le lien dans la boîte de description. Si vous êtes comme moi, je trouve que ça en vaut vraiment la peine. En plus que c'est tout à fait naturel, donc ça tue les bactéries sans nécessairement avoir plein de produits chimiques qui viennent irriter notre bouche. Alors, c'est ça, mes amours. J'espère que vous avez apprécié. De temps en temps, j'aime ça faire mes favoris du moment, comme un petit update de mes listes, parce que comme je vous dis, j'essaye des fois, je m'aventure, je fais autre chose, donc je le partage avec vous. Puis, si vous aimez les produits, justement, que j'ai partagés, vous pouvez les trouver dans la boîte de description. Je vais m'assurer que ces produits-là soient là. Produits, accessoires. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'être venus. Merci d'être là. Comme je vous dis, tous les dimanches à 2h30. Donc, je vous fais le gros bisou d'amour et j'espère vous revoir pour notre prochaine vidéo. Je vous embrasse, je vous aime. Donc, bye!